On a eu 2 victimes avec le pronostic vital qui a été engagé pour l'un pendant quelques jours, pour l'autre pendant plusieurs semaines. Il s'agit de Mickaël Serge. Il y a eu une victime avec des multiples fractures au visage, Alix, dont on a vu le témoignage tout à l'heure. Il y a eu une victime avec un fracas osseux au pied, c'est-à-dire des os complètement fracassés au niveau du pied, qui ont à un moment engagé son pronostic fonctionnel. Il y a eu 2 victimes qui ont perdu un œil à Sainte-Soline, on en parle assez peu, mais il y a deux personnes qui ont été épargnées. Il y a une victime qui a eu le nez arraché, au moins, ce qu'on a recensé, c'est au moins 5 fractures, au moins une quinzaine de plaies délabrantes, peut-être que JB parlera un petit peu de ce que c'est tout à l'heure, avec pour certaines des éclats incrustés, aussi des dizaines de plaies, hématomes, brûlures, des dizaines de chocs acoustiques, avec pour certains des pertes irrémédiables d'audition, pas totales mais partielles. Donc en tout, il y a au moins 200 personnes blessées et donc au moins 36 hospitalisations. Et puis il y a aussi les atteintes psychologiques. Donc ça, elles sont vraiment très importantes et c'est important pour nous au sein de la saisine de la défenseure des droits d'en parler, parce qu'au départ on avait fait un petit peu la distinction entre les blessés et les témoins, mais en fait beaucoup de témoins rapportent aussi des blessures psychologiques et qui ont parfois un impact important. Donc je peux vous lire quelques extraits de témoignages qu'on a reçus. Plusieurs nuits d'insomnie où je me réveille avec les mêmes acouphènes et sensations d'étourdissement quand une grenade explose juste à côté. Le moindre bruit me fait sursauter, la moindre voiture de police me terrorise. J'ai mis des semaines, dont 3 en arrêt de travail, des boîtes de Xanax et quelques séances de psy à retrouver une vie à peu près normale.